Europe 1, 7h09. CIC banque privée du dirigeant d'entreprise, présente le Zoom Echo. Thomas Soto. C'est pas la crise pour tout le monde, Axel de Tarlet. 2014 devrait être une année record pour les dividendes, voilà qui va encore faire causer. Au niveau mondial, il devrait progresser d'un peu plus de 13%. D'abord, peut-être, rappelez-nous exactement ce qu'est le dividende. Alors, le dividende, c'est la part des bénéfices qui va aux actionnaires. Si une entreprise fait 3 milliards de bénéfices, eh bien 1 milliard ira dans la poche des actionnaires. Ce qui est normal, hein, quand vous placez votre argent quelque part, vous en attendez toujours une rémunération. C'est la rémunération du risque en quelque sorte. Exactement. Alors, cette étude montre que les dividendes progressent, plus 130 milliards cette année. Et la France n'est pas en reste, hein, avec des dividendes qui ont progressé de 30% au deuxième trimestre. Mais pourquoi cette progression, notamment en France? On n'arrête pas de dire et on sait que c'est la crise. Alors justement, ça peut paraître paradoxal, mais c'est lié. Parce que comme c'est la crise, les entreprises sont frileuses, elles ont peur de l'avenir, elles investissent peu. Et donc, que font-elles de leur argent, de leurs bénéfices? Eh bien, plutôt que d'investir, elles le distribuent bêtement, j'allais dire, à leurs actionnaires. Des actionnaires qui, au passage, eux, sont ravis. Sauf que c'est un cercle vicieux, c'est suicidaire comme stratégie. Une entreprise doit investir, elle doit préparer l'avenir. C'est bien ce qu'on reproche aux entreprises depuis 10 ou 20 ans. Voilà, exactement. Et d'ailleurs, mais comme c'est un problème mondial, certains commencent à s'en inquiéter. Vous savez que l'un des plus grands gérants de la planète aux États-Unis a écrit aux grands patrons pour leur dire versez moins de dividendes et investissez plus. Préparer l'avenir, justement. Et vous savez, le plus bel exemple pour comprendre cette affaire, c'est Apple. Apple qui, jusqu'en 2011, jusqu'à la mort de Steve Jobs, ne versait aucun dividende parce que tout l'argent d'Apple était mobilisé pour les nouveaux projets de Steve Jobs, qui avait l'iPhone, l'iPad. Et que s'est-il passé depuis la mort de Steve Jobs en 2011 ? Eh bien, la machine créatrice d'Apple s'est enrayée et du coup, faute de nouveaux projets, depuis 2012, Apple verse des dividendes, ce qui, croyez-moi, est un peu une deuxième mort pour Steve Jobs et son bébé Apple. Alors attention, hein, le dividende, ça n'est pas l'ennemi, mais c'est comme tout, à forte dose, et on est en période de forte dose, eh bien le dividende devient toxique. Il ne faut pas oublier la recherche et le développement qui fera les dividendes de demain d'ailleurs, hein, si on regarde un petit peu à plus longue vue. Axel de Tarlet, le Zoom Echo, tous les matins à 7h10 sur Europe 1. À demain, Axel.